Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 9, 35 à 10, 1.5a, 6 à sa fuite. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation du jour. Priez le Maître d'envoyer des ouvriers. Soyons fidèles au Concile, qui a exhorté les évêques à cultiver de toute leur force, comme Maxime, les vocations sacerdotales et religieuses, en prenant un soin spécial des vocations missionnaires. Le Christ, qui a ordonné de prier pour les ouvriers de la moisson, les a aussi appelés personnellement. Les paroles de son appel sont conservées dans le trésor de l'Évangile. « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, 19. « Viens et suis-moi. » 19, 21. « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. » Jean 12, 26. Ces paroles d'appel sont confiées à notre ministère apostolique et nous devons les entendre comme les autres paroles de l'Évangile, jusqu'aux extrémités de la terre, Acte 1, 8. C'est la volonté du Christ que nous les fassions entendre. Il appelle ordinairement par l'intermédiaire de nos personnes et de nos paroles. N'ayez donc pas peur d'appeler. Descendez au milieu de vos jeunes. Allez personnellement à leur rencontre et appelez-les. Les cœurs de nombreux jeunes et moins jeunes sont prêts à vous écouter. Beaucoup d'entre eux cherchent un but à leur vie. Ils attendent de découvrir une mission qui en vaille la peine pour lui consacrer leur vie. Le Christ les a mis en harmonie avec son appel et avec le vôtre. Nous devons appeler. Le Seigneur fera le reste, lui qui offre à chacun son don particulier, selon la grâce qui lui a été donnée. Saint Jean-Paul II.